Le pied de cochon, comment les cuisiner? Allez, on met les pieds dans le plat. Le pied de cochon, c'est une cuisson pochée tout d'abord. On peut l'agrémenter ensuite avec des petites sauces, mais d'abord, il va falloir le cuire comme un pot-au-feu. Alors, départ à l'eau froide, une cocotte, de l'eau froide, je glisse mes 2 pieds de cochon dans ma cocotte, je sale avec une petite pincée, même voire 2 pincées de gros sel, un oignon, 2-3 carottes, du thym, hop, poireau, on n'est pas obligé de tout mettre. Moi j'ai mis un blanc, mais le blanc n'est pas forcément nécessaire. Ce qu'on veut, c'est du goût. Donc juste 2-3 morceaux de verre de poireau, ça suffit. Et on va ajouter de l'ail où j'ai enlevé le germe dedans. Voilà. Je mets en cuisson. Alors, je vais d'abord faire bouillir ma préparation, une ébullition. Et après, je vais vous dire ce que moi je fais. On peut la cuire sur le feu, mais moi j'ai la technique du four infaillible. Et vous allez voir, c'est super sympa. On arrive à ébullition. 2 solutions s'offrent à vous quand ça bout. Soit vous allez laisser mijoter les pieds de cochon sur le feu, donc sur l'induction, pendant minimum 2h30, 2h30, sachant que l'eau va s'évaporer un peu plus rapidement, alors que si vous la mettez, je dirais, comme moi je fais, dans le four à 150 degrés pendant 3 heures, vous êtes sûr qu'il restera du bouillon et que vos pieds seront au top niveau, au niveau de cuisson. Et il n'y a pas de surveillance à avoir. Donc moi, c'est ce que je conseille. Le four traditionnel, 150 degrés, 3 heures. On y va. Et on se retrouve après pour la finition de la recette. Allez, au bout de mes 3 heures de cuisson, 150 degrés, j'avais bien immergé, on est bien d'accord que j'avais bien mis ce qu'il fallait en eau. Voilà, on a les pieds de cochon, ils sont cuits. Comment on sait qu'ils sont cuits? Eh bien, quand on va chercher le pied de cochon, voilà, vous voyez les os, ils se détachent tout seuls. Voilà. Donc là, pour le sortir, il faut être très délicat. On va le sortir gentiment. On va le poser, voilà, dans un petit plat. Et je vais vous montrer comment on va enlever ces petits os. Parce que c'est vrai qu'on peut le manger comme ça. C'est pas désagréable non plus. Mais c'est vrai que si on peut avoir un petit peu, je dirais, de préparation. Moi, je vais vous montrer comment on peut le faire pané. Alors, on va d'abord désosser, enlever tous les petits os du pied de cochon. Vous voyez, c'est bien chaud, donc on peut le laisser un petit peu 5 minutes, refroidir. Ça n'empêchera pas de pouvoir le désosser après, si vous avez peur de vous brûler. Je pousse et vous voyez, je retire gentiment, un os par un os, que je mets sur le côté. Là où c'est le plus délicat, c'est quand on va arriver sur la fin, on a des petits os qu'on a du mal à voir, mais qu'on sent bien quand on les croque. Donc c'est important de les enlever. Il n'y a rien de compliqué. Ce qui est le plus difficile, c'est, je dirais, c'est de cuire. C'est long. Donc ça demande un minimum d'anticipation. Vous ne pouvez pas vous dire, ce midi on mange du pied de cochon et il est 10h30. C'est pas possible. Voilà. Il y a un moment donné, il faut le prévoir. Voilà, c'est tout. On va le laisser quelques minutes refroidir parce que je me brûle un petit peu les doigts. Là, vous voyez, on arrive, là j'ai repris un peu, ça refroidit. Ça me fait moins mal aux petites mimines. C'est là où c'est le plus compliqué. Il y a des petits os qui sont cachés. Vous allez être obligé d'y mettre bien les mains. Voilà, on va les sentir. Quand vous écrasez, c'est des petits os, on va dire que c'est presque du cartilage. Vous êtes obligé de les enlever parce que vous ne pouvez pas tomber dessus quand vous mangez le pied de cochon, vous allez vous casser une dent. Donc c'est pas possible, il faut l'enlever. J'hésite pas à presser mon pied de cochon, voilà, pour bien enlever toutes les os. Regardez regardez le pied de cochon. On a vraiment, je dirais 50% d'os et 50% de pied. Alors bon, c'est pas très rentable, mais c'est tellement bon. C'est tellement bon. Là, c'est bon, c'est désossé. Maintenant, je rassemble le pied et je vais le rouler dans du papier film alimentaire pour lui donner une petite forme un peu, je dirais, arrondie. Alors aussi, j'ai oublié. Ce qui est pas mal, c'est de réassaisonner un peu l'intérieur. Alors, je parle et j'oublie la moitié des choses. Donc, important, on réassaisonne un peu à l'intérieur en sel, en poivre.
On peut y mettre des herbes si on veut. Là, on va juste remettre un tout petit peu d'épices. Voilà. Parce que comme il a cuit dans un bouillon, à l'intérieur, c'est pas forcément très bien assaisonné. Hop, je le replie. Voilà, je vais le mettre donc dans mon papier film pour lui donner une petite forme arrondie. Ce qui va me permettre après de faire des tranches. Alors pour ça, je vais être obligé de le laisser au moins 3-4 heures au réfrigérateur. C'est pour ça que je vous disais, le pied de cochon, c'est un plat qui s'anticipe, qui se prépare. Vous allez être obligé de l'anticiper la veille pour le lendemain. C'est obligé. Hein. On ne peut pas cuisiner un pied de cochon pour le jour même. Voilà, je l'ai bien ficelé. Tac. Et je vais le laisser donc au réfrigérateur pendant 3-4 heures, le temps qu'il prenne sa forme. Allez, on se retrouve à tout de suite. Notre pied de cochon, au bout de 3-4 heures, voilà, il est bien ferme, on va pouvoir le trancher. Il a pris une forme bien ronde. Et on va en faire des petits morceaux, comme si on voulait faire des petits chromeski. Je vais les déposer dans la farine. Voilà. Alors ça, on peut le manger, soit on se fait une assiette complète en salade, soit on se fait ces petites parties-là à l'apéro. Hein, c'est très sympa aussi. Voilà. Farine. Voilà, j'enlève l'excédent. Important la farine, parce que c'est ce qui permet à l'œuf de coller. Maintenant, on va le mettre dans l'œuf battu, que j'ai salé et poivré. Je vais vous la préparer, après je vous la ferai avec une petite sauce tartare, très sympa. Voilà, maintenant que j'ai mis la farine, j'ai mis dans mes œufs, allez, on continue. J'égoutte bien, pour pas qu'il y ait trop d'œufs qui tombent dans la chapelure. Petite chapelure fine. Moi j'ai fait une chapelure que j'ai fait avec du pain de mie. Voilà, hein, ça me permet d'avoir une chapelure bien uniforme. On peut le faire aussi avec du pain dur, c'est pareil. Hein, vous passez du pain dur, du pain un peu rassis, vous le passez au four, et vous le laissez bien sécher. Ensuite, vous le passez au moulin à purée avec une grille fine, et vous allez avoir de la chapelure. Hein. Et voilà, tac. Je m'essuie un petit peu les mains parce que sinon, je vais avoir du jaune partout dans ma chapelure, et là, ça va me faire des boulettes. Je vais remuer. J'évite d'y mettre les mains. Vous voyez, c'est bien de remuer et d'éviter de mettre les mains sur l'anglaise parce que après ça fait des boulettes. Voilà. Je vais le paner qu'une fois, je pense. Ouais, c'est pas mal une fois. Voilà. Hein, je recouvre avec la chapelure. Comme mes mains sont pas avec du jaune d'œuf, ça colle pas à mes doigts. Et voilà. Maintenant, on va passer au poêlage. Un poêlage, c'est assez rapide parce que le but du jeu, c'est de poêler, donner un peu de couleur à mon pied de cochon sans qu'il redevienne complètement mou. Sinon, eh bien, du coup, ça va plus être une petite galette qu'on va avoir, ça va être une crêpe. Allez, pour le poêlage, eh bien, poêle Tefal sur l'induction. On va mettre un petit peu d'huile dans le fond, une cuillère à soupe et demi. Je mets un peu d'huile, je vais mettre du beurre, mais je mets un peu d'huile d'abord. Ça permet de faire supporter la température au beurre. Voilà. Allez, on est parti. On va laisser chauffer un petit peu l'huile. Hop. Voilà. Je veux que ça soit bien mousseux. Là, j'en rajoute un petit morceau. Voilà. C'est parti. Je vais déposer mes petits chromeski où il y a de la matière grasse. Vous voyez, ma poêle, elle a tendance à être un peu déformée. Donc la matière grasse au milieu, elle s'en va. On va baisser un peu pour pas que ça brûle. Voilà. Et là, je vais tourner au fur et à mesure mes pieds de cochon pour qu'ils prennent de la couleur sur toutes les faces. On baisse un peu. Je vais rajouter un tout petit peu d'huile parce que j'ai mon beurre qui prend un peu de couleur. Voilà. N'hésitez pas à régler votre induction au fur et à mesure dès que vous voyez que ça chauffe de trop. Voilà, ben là on a une belle cuisson uniforme. Je les ai tournés de toutes les faces
Ils sont colorés. Je coupe. Et on va passer à la préparation de la petite sauce tartare minute qui va les accompagner. Vous allez voir, super sympa ça. Une bonne sauce tartare minute. Mayonnaise. J'ai une petite technique. Je vous laisse aller voir sur le tuto pour la faire en 30 secondes. Bon, j'exagère, en 1 à 2 minutes. Et je vous jure, elle est quasiment inratable cette mayonnaise. Et là, j'ai ma petite base tartare qui fait partie de préparation de base que j'ai dans mes tutos justement, qui vous aide à vous mettre en place tous les jours. Cette préparation où il y a oignons, capres, cornichons, tout ce qu'on met dans un tartare de bœuf. Ben, moi, je les réunis dans un petit pot avec de l'huile. Ce qui me permet de l'avoir toujours sur le coude. Et bien aujourd'hui, que je vais faire une petite tartare maison avec mes chromeski de pied de cochon, et bien elle est prête. 2 cuillères dedans, je mélange. Et j'ai une petite sauce tartare. Voilà. Moi, ils me font envie depuis tout à l'heure. Alors, je suis désolé, mais je vais y mettre le nez. Vous voyez, mettez ça à l'apéro, là, comme ça. Ça, c'est gourmand. C'est vraiment, vraiment gourmand. Quand on aime les pieds de cochon, irrésistible. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Et à tout de suite pour de nouvelles recettes.